Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. La grande famille Mali réunie de nouveau à cœur ouvert, les filles et les fils du pays ont parlé, discuté et se sont projetés dans l'avenir pour un Mali debout. C'est au cours de la conférence d'entente nationale dont les travaux ont pris fin hier à Bamako. C'est en présence de toute la classe politique. Les détails au cours de ce journal. Une nouvelle salle plénière pour les élus de la nation, fruit du partenariat maliano-turc. La salle vient d'être inaugurée en ce jour d'ouverture de la session d'avril de l'Assemblée nationale. Plusieurs délégations de la sous-région ont fait le déplacement. Elles ont toutes plaidé pour un retour définitif de la paix au Mali et ont salué la bonne tenue de la conférence d'entente nationale. Elles sont belles, mais leur beauté vient surtout des instruments de musique qu'elles jouent. Il s'agit de 100 femmes musiciennes de la région de Sikasso. Une exposition photo sur ces femmes est organisée par l'association Culture Acte Secte. Nous les découvrirons dans cette édition avec Cheikh Oumar Sangari. Lundi 3 avril, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Ouverture cet après-midi des travaux de la 16e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Une session consacrée à la mise en œuvre des engagements pris lors de la réunion de haut niveau tenue le 10 février dernier. Il s'agissait de la mise en place des autorités intérimaires, la conférence d'entente nationale et l'opérationnalisation des patrouilles mixtes. Pour cette ouverture, les discussions ont dominé et c'est demain que les travaux reprendront. D'autres informations sur cette 16e session dans nos futures éditions. Opérationnalisation du processus de cantonnement et du DDR. Le gouvernement envisage la mise en place rapide des opérations. Une simulation sur le projet s'est tenue à la base B du génie militaire. Adama Traoré était sur place et on aura son reportage au cours de ce journal. Ce jour 3 avril 2017, au ministère de la Défense et des anciens combattants, le chef d'état-major de l'armée de terre de la République fédérale d'Allemagne en visite dans notre pays a rencontré cet après-midi une forte délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants conduite par le secrétaire général du département, le général de brigade Salifou Koné. Les entretiens ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays et la volonté commune de l'Allemagne et le Mali de lutter efficacement contre le terrorisme. Les travaux de la conférence d'entente nationale ont pris fin hier à Bamako. Ils ont été sanctionnés par des recommandations visant à consolider l'unité, la paix et la réconciliation nationale. Des recommandations contenues dans un rapport général. Le document a été remis au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Faisons le point avec Ibrahim Traoré. Le train de l'entente nationale arrive à destination avec à son bord tous les fils du Mali. Toutes les composantes de la nation étaient là pour débattre et analyser pendant une semaine les causes profondes de la crise qui frappe le Mali. Des discussions autour des thématiques unité, paix et réconciliation auront permis d'identifier les défis et les enjeux de la crise. Occasion également pour les participants de proposer des pistes de solutions et de définir les nouveaux termes de la réconciliation nationale. Tout cela est contenu dans un rapport général remis au président de la République. Le document comporte une panoplie de recommandations issues des travaux. Ce qui est ressorti des débats, c'est que 1.
Le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad, au plan administratif, ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Par contre, la conférence a reconnu que l'appellation Azawad recouvre une réalité socio-culturelle, mémorielle et symbolique partagée par certaines populations du nord du Mali et que leur point de vue mérite d'être respecté. La nécessité de réconcilier les forces armées de sécurité et d'encourager le pardon mutuel pour plus d'unité et d'efficacité dans la mission régalienne de défense et de sécurité. Accélérer le processus de désarmement et la réinsertion des ex-combattants dans les meilleurs délais. Dépolitiser et reconstruire les forces de défense et de sécurité et assurer leur redéploiement sur l'ensemble du territoire national. Élaborer une nouvelle charte pastorale pour tenir compte des problèmes évoqués au centre du Mali. Là, c'était une recommandation très forte mise sur la table par nos frères et sœurs venus du centre du Mali. Oui, il a été fortement demandé aussi de procéder à l'évaluation et à l'audit de toutes les ressources publiques destinées aux régions du Nord. Parce que ce qui a été dit, c'est que beaucoup de milliards sont déversés dans les régions du Nord et on n'en voit pas toujours l'impact. Le président de la conférence d'entente nationale s'est lui réjoui de la forte mobilisation du peuple malien pour la réussite de ce rendez-vous historique intermalien. Ce qui ressortait émouvant d'espérance et de confiance, c'est un attachement profond de tous et de toutes au Mali. À ce Mali qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui voudraient toujours être heureux et fiers d'appartenir à cette terre nourricière commune, à cette nation multiséculaire, plurielle mais une et indivisible. L'engouement, Monsieur le Président, a été tel que les prévisions de la commission préparatoire ont été largement dépassées. En effet, nous espérions 300 participants. Ils ont été 3 fois plus à se présenter. Cet effort inlassable dans la recherche du consensus a permis à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, de réaliser une remarquable avancée qui, à son tour, redonne de grands espoirs quant à la volonté de tous les enfants du Mali de s'unir dans l'action pour construire la paix, la sécurité, le développement, le bien-être et la prospérité partagée. En réponse aux conclusions issues des travaux, le président de la République entend mettre en place très vite un comité de sages pour statuer notamment sur le concept Azawad et sur la situation sécuritaire dans le centre du Mali. J'inviterai rapidement un comité d'experts, de sages, pour nous aider à voir plus clair dans 2 dossiers, le centre du Mali et cette question de l'Azawad, sur laquelle il ne semble pas qu'il y ait eu d'accord ici. Mais au moins, quelques points difficilement qu'on pourrait mettre en cause dorénavant. D'abord, que cette appellation ne saurait recouvrer une prétention territoriale d'une certaine dimension, qu'en plus, elle n'a pas une connotation politique, si tant est que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali est désormais un acquis sous la garantie internationale, Conseil de sécurité et tous les partenaires qui ont été en Alger avec nous. Il n'est plus question que l'intégrité du territoire national malien puisse être remise en cause par qui que ce soit. Cela est clair. Par contre, tout ce que nous pourrons faire en matière de gouvernance au plan interne pour que notre vivre ensemble soit le plus facile possible, le meilleur possible, nous le ferons, Inch'Allah.
Auparavant, le président de la République avait été accueilli par les femmes de Kidal. Elles ont remis au chef de l'État une tente dite de la paix. Et nous avons ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser ainsi qu'au peuple frère du Sénégal, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais réaffirmer ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des excellentes relations d'amitié, de coopération et de bon voisinage existant si heureusement entre le Sénégal et le Mali. Je saisis également cette opportunité pour saluer les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans la sous-région en général et au Mali en particulier. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère du Sénégal. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. Je vous le disais tout à l'heure, opérationnalisation du processus de cantonnement et du DDR. Le gouvernement envisage la mise en place rapide des opérations. Une simulation sur le projet s'est tenue à la base B du génie militaire. Adama Traoré était sur place. Après la réussite de la conférence d'entente nationale qui s'est achevée ce dimanche, le gouvernement, dans un esprit d'équité et de réconciliation, veut accélérer le processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Une volonté qui est conforme aux orientations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Par rapport à cet exercice que le ministre de la Défense et des anciens combattants a bien voulu que nous mettons l'élément en place, qu'on entraîne les équipes avant qu'ils ne commencent à faire le travail. Et donc faire cet exercice de simulation où nous avons la présence du gouvernement et des mouvements signataires, et nous avons des groupes qui sont là, la SEMA et la plateforme, et tous ont vu exactement ce qui va se passer sur le terrain. On a fait tous les exercices de simulation depuis le début jusqu'à la fin, désarmement, démobilisation et puis même au niveau de réinsertion. On a touché à l'aspect pour les enfants, parce qu'il y a des enfants soldats et comment on peut les mettre dans un cadre spécial. La vie des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont des combattantes. Et donc, comment tout ça, ça va être géré, ça a été démontré tout à l'heure. C'est pour lier l'acte à la parole que le président de la Commission nationale DDR a tenu à présenter aux partenaires techniques et financiers les différentes étapes du déroulement du DDR à travers une simulation à 15 étapes. Ici, l'exercice que nous avons est très utile. Il est très utile en ce sens que c'est une réplique exacte du travail qu'on aura à faire sur le terrain. On doit aller au DDR accéléré à Gao, précisément à Fafa. Ce DDR accéléré va concerner toute l'équipe du MOC qui est basée, le contingent du MOC qui est basé à Gao. La plateforme adhère totalement à ce processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. A signaler que cette simulation s'est déroulée normalement, ce qui atteste à suffisance que l'État est prêt pour son démarrage effectif dans un bref délai. Place de la République, inauguration des salles Modibo Keïta et Mamadou Konaté de l'Assemblée nationale. Fruit du partenariat Mali-Turquie, plusieurs délégations de la sous-région ont pris part à la cérémonie d'inauguration, nous dit Isaac Chenou, qu'on va retrouver au cours de cette édition. Donc nous allons rester à l'hémicycle pour parler à présent de l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2017 de l'Assemblée nationale. C'était en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des délégations étrangères. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale qui présidait la séance. Issaka Sidibé est au micro de Daouda Silikidja. La session qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce bien chargée. Notre tableau de saisine comporte à ce jour 87 projets
et propositions de loi, dont près de la moitié avaient fait l'objet de renvoi lors de la session d'octobre pour diverses raisons, dont principalement les contraintes liées aux préparatifs des dernières élections communales. À ces saisines s'ajoute l'examen de certains recueils du Conseil économique, social et culturel. Au cours de cette session, les députés seront également édifiés sur les travaux des parlements régionaux et sous-régionaux à travers les comptes rendus présentés par les députés maliens membres. Comme vous devez vous y attendre, nous n'aurons pas une seule minute à perdre au cours de cette session. Je voudrais toutefois mettre l'accent sur le projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992, dont l'examen, je le rappelle, a été renvoyé à la présente session. Ce projet de loi fondamental que le président de la République a déposé sur la table de l'Assemblée nationale n'entend modifier ni le nombre ni la durée du mandat présidentiel. Il vise, par contre, à conforter davantage notre démocratie et les fondements de notre République. Son examen exige donc de chacun de nous une attention toute particulière, car n'oublions pas que nous en serons tous comptables un jour devant l'histoire. Je formule le vœu que nos travaux se déroulent comme à l'accoutumée dans une atmosphère empreinte de courtoisie et de responsabilité. Demain, nous allons revenir plus en détail sur cette ouverture de la session ordinaire d'avril 2017 de l'Assemblée nationale avec Daouda Sidiki Diarra. Disposer d'une cartographie des actions par programme pour l'ensemble des ministères et institutions, tel est l'objectif affiché par la Direction générale du budget à travers cette rencontre sur le découpage budgétaire organisée par le ministère de l'économie et des finances. La session va durer 6 jours. Les explications, c'est avec Batraoui. Les directives de l'UEMOA en matière de loi des finances recommandent la nécessité de disposer d'une cartographie des programmes budgétaires décomposés. Voilà un exercice qui va réunir une semaine durant les participants venus de tous les départements ministériels sous la houlette du département des finances. Cet atelier est une initiative qui a pour objectif de proposer une méthodologie de découpage des programmes en actions et de valider les actions des programmes pour compléter la nomenclature budgétaire dont la codification est déjà prévue dans le cadre du respect de l'architecture du programme qui comprend le programme, les actions et les activités. Étape importante de la présentation du budget d'État, la déclinaison des programmes en action est un élément important pour la lisibilité de l'action publique. La tenue de cet atelier qui revêt une importance capitale rentre dans le cadre du bouclage de la chaîne de la nomenclature budgétaire permettant de compléter les documents pour le basculement en 2018 en mode budget programme. Je voudrais rappeler que l'objectif ultime de cette approche que nous lançons ce matin est de valider les actions des programmes de manière à assurer la cohérence parfaite dans la chaîne de la performance des programmes. Des travaux, il est attendu des amendements et propositions constructifs qui devront conduire à l'élaboration d'un document consensuel en matière de découpage budgétaire. Nous allons retourner à l'Assemblée nationale pour parler de la cérémonie d'inauguration des salles Modibo Keïta et Mamadou Konaté. Isaac Tchinou était sur place. Cette cérémonie consacre l'inauguration des salles Modibo Keïta et Mamadou Konaté de l'Assemblée nationale. Des salles mises à la disposition de l'Assemblée nationale par l'Agence turque de coopération et de coordination appelée TİKA. Cette réalisation de la Turquie est un signe de vitalité des relations entre nos deux pays. Nos deux pays ont des relations qui se développent rapidement en se basant sur une compréhension mutuelle. Dans ce contexte, je dois dire que la visite officielle que Monsieur le Président de la République, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, a réalisée au mois de février de l'année 2015, dans le cadre de l'invitation formulée par notre Président de la République, qu'il ait participé au sommet de la paix et à la cérémonie de commémoration du 100e anniversaire de la bataille des Dardadal apporte un essor considérable à nos relations. La TİKA poursuivra à soutenir le Mali et avec des projets qui concernent la santé, l'éducation, et le logement et autres. Et nous avons la conviction en Turquie qu'il est possible de surmonter toutes les difficultés avec de la sincérité et l'unité. Ces salles permettront aux parlementaires de faire leur délibération dans les conditions idoines.
autre chose qui ne pouvait laisser le président de l'Assemblée nationale indifférent. Aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes tous les témoins oculaires de la concrétisation de cette promesse du président Erdogan. Qu'il en soit remercié, ainsi que tous ceux qui ont concouru à la réalisation du projet. Comme prévu dans la convention bipartite signée le 14 juillet 2015 entre l'Agence turque de coopération et de coordination TICA et l'Assemblée nationale du Mali, les travaux ont consisté d'une part au renouvellement du présidium, des tables de travail, des chaises de députés ainsi que les places réservées au public, à l'installation d'un système audiovisuel de dernière génération, des cabines d'interprétation simultanée et d'un système de vote électronique. D'autre part, le projet a porté sur l'érection de cabines d'habillage pour les députés dans la salle Mamadou Konaté, de même que le renouvellement du comptoir et des meubles dans l'aire de repos aménagé. Les partis maliens et turcs ont pu découvrir les commodités de ces salles ultra-modernes. L'ensemble instrumental du Mali a donné un éclat particulier à la cérémonie. Rappelons que cette inauguration était couplée à l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2017 de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à Sikasso, Keïta Aïdambo, restitue les travaux de la participation du Mali à la COP22 tenue au Maroc en novembre 2017. Moustapha Doumbia nous en parle. Ils sont représentants des services techniques, élus locaux et autres acteurs impliqués dans les questions relatives à l'environnement à prendre part à cette restitution. Une rencontre qui a fait le point de la participation du Mali à la COP22, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques tenue au Maroc en novembre 2016. Le programme national de sauvegarde du fleuve Niger a été présenté au stand de l'OCDE et nous avons beaucoup marqué les esprits, beaucoup de questions et nous avons maintenant des opportunités de soumettre à la communauté internationale des projets et sur le fleuve Niger, mais aussi d'autres perspectives intéressantes. Les présentations ont porté sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris, la contribution déterminée au niveau national, entre autres. L'exécutif régional de rappeler quelques potentialités de la troisième région, des potentialités qui ont besoin d'être consolidées et protégées. La troisième région possède une superficie totale de 7 179 000 hectares, de forêts dont 226 839,48 hectares sont classés et 242 183 hectares de réserves de faune. Et ainsi, elle conserve les dernières réserves de forestières de la faune du pays, dont nous avons la lourde mission de préserver pour le maintien de l'équilibre écologique. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a remis aux représentants du gouverneur une contribution déterminée nationale. Il s'agit d'un ensemble de mesures qui constituent l'engagement de notre pays à faire face au changement climatique. Parlons de la grève des professionnels de la santé, peut-être un bout de réponse pour les patients. Les infirmeries de l'hôpital du génie militaire de Kati et les infirmeries de la garde nationale du camp 1, entre autres, ouvrent leurs portes aux populations. Le but est d'assurer le service minimum prévu par la loi en cas de grève. Le commentaire de Mohamed Ould Mamouni. Fréquentés majoritairement par les familles de porteurs d'uniformes en temps normal, les services de santé des armées renforcent leurs dispositifs au niveau de certaines structures de santé. Il s'agit des infirmeries de l'hôpital du génie militaire, de la garde nationale, du camp 1, de la gendarmerie, de la base 101 et de celle de Kati. Ces infirmeries ouvrent leurs portes aux populations de Bamako et environ, et il en est de même pour la structure sanitaire de Tombouctou et de Gao. J'ai vu que vraiment l'influence est très grande au niveau de nos structures et surtout qu'on arrive à assurer la vaccination des enfants. Ça, c'est très capital. Bon, j'avais constaté qu'au niveau de l'infirmerie, de la maternité de l'infirmerie au hôpital de Bamako, il y avait un manque de vaccins, mais on est arrivé à combler cette rupture. On va continuer notre rôle régalien de soutien à la population. Cette action des forces armées maliennes s'inscrit uniquement dans le cadre du service minimum. Elle est conforme au devoir de protection des populations par l'armée.
Le ministre des Maliens de l'extérieur était à Dakar. Sur place, Abdraman Silla a rencontré la diaspora malienne du Sénégal au cœur des échanges. Stopper le flux migratoire des jeunes maliens. Le ministre a aussi annoncé des programmes initiés par le gouvernement dont le but est de favoriser l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes candidats à l'aventure. Le récit de Mohamed Ouldoumamouni. C'est dans le bureau de l'ambassade du Mali à Dakar que le ministre des Maliens de l'extérieur a échangé avec ses compatriotes vivant au Sénégal. Les discussions ont porté sur la migration, une question dramatique qui préoccupe le gouvernement malien. Nous ne sommes pas contre la migration, mais il faut que la migration se fasse dans la règle. Que les gens n'aillent pas mourir, ça fait très mal aujourd'hui, surtout aux parents qui voient leurs enfants disparaître. Et ça, je ne pense pas que ce soit là ce que les parents veulent eux-mêmes. Pour stopper le flux migratoire de la jeunesse malienne, le gouvernement travaille sur un vaste chantier de programme depuis 2 ans. Le gouvernement de la République du Mali est conscient effectivement de cet enjeu-là. Pourquoi le gouvernement est en train de mettre en place des mécanismes pour pouvoir financer le maximum de projets portés par ces jeunes, notamment par des aménagements agricoles, par des formations professionnelles, par des formations dans le domaine de l'élevage. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est déjà en train d'ailleurs de procéder à la mise en œuvre d'un certain nombre de ces projets qui créent de l'emploi pour les jeunes. La visite du ministre Abdraman Silla a été saluée par les étudiants et stagiaires maliens vivant à Dakar. Après cette étape, il devra se rendre au Burkina, puis en Mauritanie. L'enrôlement pour le RAVEC continue sur le sol français. Ils sont plus de 4700 Maliens à avoir été enrôlés à Grigny, dans le département de Corbeil-Essonnes, en France. Une prouesse, nous dit Magamfi Konaté, réalisée par le collectif Fraternité de Grigny. Correspondance. Installé à Grigny depuis février grâce à un partenariat entre le collectif Fraternité, le Conseil national du Mali à Paris et la mairie de Grigny, cette mission d'enrôlement répondait à un impératif constamment exprimé par les Maliens vivant en Corbeil-Essonnes. On voulait faciliter la vie des Maliens résidant à Grigny, mais plus largement sur le département. Il était effectivement de notre devoir de faire tout pour que le maximum des habitants et des habitantes de Grigny d'origine malienne puissent avoir cette carte afin de leur faciliter leur vie. Plusieurs milliers de Maliens ont pu être enrôlés en un peu plus d'1 mois. L'opération a été un franc succès selon les autorités consulaires. Plus de 4700 personnes ont été recensées pendant ce mois, depuis le 23 février jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ces 4700 citoyens viennent s'ajouter aux autres enrôlements qui ont eu lieu à Pelleport, à Angers, à Toulouse, à Bobigny, qui font qu'en l'espace de 3 mois, c'est 9500 de nos compatriotes qui ont été recensés sur le territoire français. Avec cette opération, le collectif Fraternité de Grigny vient de soulager des milliers de Maliens vivant en France. Toujours hors de nos frontières, sachez qu'une bombe a explosé dans une rame du métro de Saint-Pétersbourg en 2 stations aujourd'hui à la mi-journée. Le dernier bilan fait état de 10 morts et 47 blessés. Une autre bombe artisanale a pu être désamorcée dans une autre station de métro peu après l'explosion. Une enquête a été ouverte pour acte terroriste. Cet attentat intervient alors que le président Poutine se trouvait à Saint-Pétersbourg. 2 mandats d'arrêt ont été émis aujourd'hui contre 2 personnes potentiellement impliquées dans l'explosion. Un attentat condamné fermement par les autorités maliennes. Et nous avons ce communiqué de presse. L'association des fonctionnaires et diplômés à la retraite du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine du Mali adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, chef suprême de la diplomatie du Mali, pour la tenue et la réussite de la conférence d'entente nationale au Palais de la Culture Amadou Hampâté du 27 mars au 2 avril 2017 à Bamako. Pour le succès de la rencontre, l'association adresse également ses félicitations au président de la commission d'organisation, Baba Akiba Aïdara, à la médiation
internationale. Tenue samedi dernier à Niamfoulila de la conférence régionale de la coordination des jeunes de l'ADEMA PAJ de Sikasso. Cette conférence a été l'occasion pour les jeunes du parti de réfléchir et d'échanger sur les objectifs du parti pour les futures élections à venir. À l'issue de cette rencontre, une nouvelle coordination régionale des jeunes de la région de Sikasso, composée de 7 membres, a été mise en place. Mamadou Fane, reportage. Ils sont une centaine de jeunes de l'ADEMA PAJ venus de 7 cercles de la région de Sikasso à prendre part à cette conférence régionale de la coordination de la jeunesse du parti. Une conférence qui marque aussi la rentrée politique du parti. Occasion pour le président sortant de la coordination régionale de rappeler le bilan de l'année écoulée. Une rencontre des secrétaires généraux de la région de Sikasso a eu lieu à Koutiala en 2015. Une pleine participation de la jeunesse lors des élections communales a été constatée dans la région de Sikasso. Toutes les instances de la jeunesse de l'ADEMA PAJ de la région de Sikasso ont été renouvelées avec succès et dans les délais. Les jeunes du parti de l'Abeille ont appelé les militants à une unité d'action et à un rassemblement autour des valeurs du parti. Ils ont également rappelé les préoccupations essentielles des militants de la région, à savoir la prise en compte des cadres et militants dans la politique de promotion du parti. C'est une occasion d'abord pour les jeunes de se retrouver, d'échanger et surtout de voir les stratégies qu'ils doivent mettre en place en vue des échéances électorales. Je suis convaincu que vous, jeunes ADEMA, vous êtes capables de tout faire. Et nous allons vous aider. Les élections arrivent. Je voudrais qu'au sortir de ces élections, nous confirmions de la plus belle manière notre position de première force politique dans ce pays. Au cours de cette conférence, les jeunes de l'ADEMA ont échangé sur les thèmes tels que l'historique du parti, jeunesse et engagement politique. A rappelé que cette conférence se tient en prélude au 15e congrès ordinaire du parti prévu en mai prochain. Le ministre des Affaires religieuses et du culte était vendredi dernier à Dougouba, en 4e région. Tcherno Amadou Diallo a assisté à la grande prière annuelle de la localité, placée cette année sous le signe de la paix au Mali. Candicila. Ils sont chaque année des milliers de fidèles musulmans qui prennent part à la prière annuelle du village de Dougouba, situé à une quinzaine de kilomètres de Ségou. Une prière qui a lieu le premier vendredi du mois de Rajab. Parmi les invités de cette année, le ministre des Affaires religieuses et du culte. Ségou, c'est le symbole de l'islam, du respect des droits à la différence. Mamari Biton Koulibaly n'était pas un musulman, mais sa maman l'était. Et il lui a construit pour elle une mosquée. Et c'est ce que nous symbolisons à travers notre présence ici. Ségou, c'est la lisière, c'est le Massina, c'est Cheikh Ouamadou. Cette dina qui a créé le respect et des intérêts mutuels. Alors, Ségou, de toutes les croyances, s'aimer, se respecter. Et je crois que cette prière nous rappelle cela. Prière à la mosquée sacrée, lecture du Coran et surtout bénédiction ont été les moments forts de cette cérémonie. Nous sommes derrière Dieu. L'islam prône la paix et condamne la violence et le bain de sang. Les populations veulent rencontrer le président de la République. Nous saluons son geste cette année. Cette prière est placée sous le signe de la paix. La mosquée de Dougouba, qui draine chaque année les musulmans de plusieurs contrées, daterait du 9e siècle. Selon les croyances, cette mosquée serait miraculeusement sortie des terres. Le comité de normalisation du football malien poursuit ses rencontres pour présenter sa feuille de route. Le CONOR s'est rendu chez le professeur John Kounda et chez le shérif de Nioro, Mohamedou Boy Aïdara. Le point avec Al-Jumatina. Le comité de normalisation du football malien multiplie les rencontres auprès des personnalités et des leaders religieux du pays. C'est dans ce cadre que le CONOR s'est rendu à Nioro du Sahel chez Mohamedou Boy Aïdara. C'est à bras ouverts que le shérif de Nioro a accueilli et remercié la délégation du CONOR pour cette visite hautement patriotique, avant de rassurer le comité de normalisation de son accompagnement pour l'atteinte de ses missions. Il est plus que jamais important de venir chez le shérif, prendre ses bénédictions, prendre ses conseils
pour le renouveau, pour la refondation du football malien. C'est dans cet objectif que nous avons effectué le déplacement et je quitte ici très ravi, requinqué à plus que jamais avec la bénédiction du shérif qui s'est engagé à œuvrer à nos côtés pour trouver une solution définitive et durable, une solution malienne à cette crise qui n'a que trop duré. Tout comme le shérif de Nioro, le professeur Dionkounda Traoré a également reçu la visite de Sidi Diallo et son équipe. Les échanges ont porté sur les missions assignées au Conor par l'État malien. L'ancien président par intérim s'est dit honoré de la visite et a retiré son soutien au comité de normalisation du football malien. 100 femmes musiciennes de la région de Sikasso en photo-exposition. Une initiative de l'association culturelle Acte 7. Objectif, sortir un livre sur ces artistes traditionnels à travers un projet intitulé Femmes instrumentistes, musiciennes, entrepreneurs sociales. Compte rendu Chikoumar Sangari. La présente exposition photo vient rallonger la liste des initiatives culturelles d'Acte 7 dans la 3e région. C'est un projet intitulé Femmes artistes musiciennes entrepreneurs sociales FAMES. Il s'agit pour Acte 7 non seulement de soutenir des femmes instrumentistes, mais aussi et surtout de contribuer à la sauvegarde d'une partie du patrimoine musical du Mali. Aujourd'hui, beaucoup d'instruments sont menacés de disparition. Aussi, il y a certains rites qui aujourd'hui, à cause de certains radicalismes religieux, n'existent plus. Et alors nous voulons qu'elles continuent à faire de la musique. Elles sont plus de 100 femmes concernées par ce projet de l'association culturelle Acte 7 et réparties entre les 7 cercles de la 3e région. Le projet est soutenu par l'ambassade du Canada au Mali à travers le fonds d'appui à l'initiative locale. Le gouvernement canadien a répété encore récemment, le 8 mars, la Journée internationale de la femme, que la politique étrangère du Canada et la politique de coopération du Canada doivent être féministes. Autre chose que moi j'ai appris dans ma vie, c'est que la musique, de toutes les formes d'art, c'est, je pense, la plus importante parce que c'est la forme qui vient nous chercher le plus directement dans notre cœur, dans notre âme. À terme, le projet FAMES doit aboutir à la publication d'un ouvrage sur les femmes instrumentistes de la région de Sikasso. La chronique santé de ce soir est en rediffusion et elle est d'actualité. Vous le savez déjà, il fait chaud, la chaleur dicte sa loi. On transpire plus que d'habitude et il faut compenser la perte d'eau du corps pour ne pas s'évanouir ou avoir d'autres problèmes de santé. Les personnes les plus fragiles sont les enfants de moins de 4 ans, les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Quelles sont les conséquences de la canicule? Quelles sont les conduites à tenir? Ramata Konaté nous répond. L'organisme est constitué de 80% d'eau chez le nourrisson, 55% chez la personne âgée, selon les spécialistes de la santé. Nous perdons en temps normal 1,5 à 2 litres de liquide par jour par la respiration, les urines et la transpiration. La transpiration étant abondante en cette période de forte chaleur, si les entrées en eau ne sont pas suffisantes, cela peut conduire à la déshydratation. Ce qui est beaucoup plus à surveiller, c'est les enfants qui n'arrivent pas à boire suffisamment ou qu'on ne leur propose pas de l'eau suffisamment, peuvent faire des déshydratations. En plus de ceci, on peut avoir des crampes musculaires. On n'arrive pas aussi à dormir, il y a une insomnie qui va s'installer. Il y a aussi ce qu'on appelle l'insolation ou les coups de chaleur. La période de forte chaleur aussi peut faire réveiller les pathologies chroniques, aggraver les pathologies chroniques telles que les pathologies cardiovasculaires, les pathologies rénales. À cette liste s'ajoute une dégradation des capacités physiques et intellectuelles. Du côté dermatologique, la canicule entraîne des irritations de la peau. Les boutons de chaleur qu'on appelle bourgouilles, qui peuvent également prendre du puits et engendrer beaucoup de dommages. Il peut se produire également des brûlures, surtout les parties exposées au soleil. Presque la totalité des consultations dermatologiques sont liées à la chaleur. Face à cette forte chaleur, les spécialistes nous donnent des conseils pratiques. D'abord, de mettre les enfants à l'abri de l'insolation, c'est-à-dire qu'à l'abri du soleil, de les habiller de façon très légère, de plus si c'est possible de les habiller en matière coton, et aussi
de leur donner suffisamment à boire, de chercher des chambres qui sont bien aérées. Au niveau de l'école aussi, c'est de dire aux enseignants de temps en temps de procéder à des pauses. Il faut manger des aliments qui nous apportent de l'eau et qui nous apportent des oligo-éléments. Et ça se retrouve dans les fruits et légumes. Il faut qu'on se lave souvent. Si j'ai dit souvent, si j'ai l'habitude de me laver 2 fois par jour, à cette période-là, il faut se laver peut-être 4 fois par jour. Et quand on se lave, il ne faut pas utiliser la serviette, il faut laisser l'eau sur soi-même. Et ça permet de maintenir la température. En plus de l'adoption de ces mesures, certains ont développé des alternatives pour atténuer les effets de la forte chaleur, surtout pendant la nuit. Chaque soir, je procède à l'humidification de la cour après l'avoir nettoyée. Et après le crépuscule, je verse une seconde fois de l'eau sur la terrasse. Ça permet aux enfants de bien dormir dans la cour, sous moustiquaire, en cette période de grande chaleur. Les couches les plus vulnérables en cette période de canicule sont les enfants de moins de 4 ans, les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Les hypertendus, par exemple, courent le danger de voir leur température monter en même temps que le thermomètre, ce qui augmente le risque de complications et de décès chez ce groupe. Merci Aramata. La météo nous en dira plus tout à l'heure s'il fera plus chaud demain qu'aujourd'hui. La météo sera une présentation de Abibatou Diakité. C'est la fin donc de cette édition. Demain 10h-13h, Salimata Dawa dans le JT des formations et retrouver ce soir Youssouf Diakité. Moi je vous dis à demain, même heure, même plateau, j'espère. Grand merci à nos téléspectateurs de Tessalit, c'est dans la région de Kidal et c'est au Mali. Bonsoir à tous.